tout le monde, c'est Raphaël, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être le book haul du mois de mai et du mois de juin. Sachant que mai j'ai acheté beaucoup de livres et juin j'en ai acheté 3. On commence de suite. Pour commencer le mois de mai, je me suis rendue chez Cultura parce que j'avais acheté le premier tome l'année dernière quand il était sorti au format poche. Du coup là quand j'y suis allée et que j'ai vu que le deuxième tome était sorti en version poche également, je l'ai acheté. Il s'agit de The Revolution of Ivy de Amy Angel, je sais toujours pas comment on le dit, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'avais acheté The Book of Ivy qui est le premier tome l'année dernière, je l'avais lu fin 2016 ou début 2017, je sais plus, enfin bref à cette période là. Du coup voilà, j'ai acheté le tome 2, je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait trop tarder je pense. Au début du mois de mai, j'avais pris quelques vacances pour mon anniversaire, du coup avec ma maman on est allé dans différents Emmaüs et je suis repartie avec quelques bouquins forcément. Le premier, je me suis pris les contes de Biddle the Bard, donc de J.K. Rowling aux éditions c'est Folio Junior. Voilà, je sais qu'il y a 3 bouquins de ce genre qui sont sortis, là j'ai réussi, j'ai trouvé celui-là, je l'avais pas lu, ou alors je me rappelle plus. Bref, maintenant il est dans ma bibliothèque. Ensuite, toujours chez Emmaüs, je me suis pris Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman aux éditions Pocket. Il me semble que j'en ai entendu parler en bien, donc du moins à partir du moment où j'en ai entendu parler, ça m'a donné envie de le prendre, tout simplement. Je me suis pris Les Conspirateurs de Chansa aux éditions Le Livre de Poche, aucune idée de quoi ça parle. Je sais pas, j'ai même pas lu le résumé, on verra bien. Petit délire parce que je suis tombée là-dessus et que voilà, je pouvais pas repartir sans. Je me suis pris le 18 de Ludovic Robaudy aux éditions Le Dilettante. Voilà, c'est une histoire de pompiers, donc les pompiers et moi, c'est une grande histoire. Donc voilà. Je l'ai pas encore, je sais même pas du tout de quoi ça parle, si c'est un témoignage, si c'est un récit d'intervention ou pas. Je verrai bien, en tout cas je suis contente de l'avoir trouvé. J'en ai parlé dans mon dernier update lecture parce que là il y a quelques bouquins dont je vais vous parler que j'ai déjà lus. Le premier, il s'agit de Constellation de Adrien Bosc aux éditions Le Livre de Poche. Donc, si jamais vous voulez connaître mon avis, je mets le lien de mon dernier update lecture en barre d'infos. Où celui-là, personnellement, moi j'ai été un petit peu déçue parce que je pense que j'en attendais autre chose. Donc dernier livre que je me suis pris dans cet Emmaüs là, parce que oui il y en a d'autres. Il s'agit de Je suis une esclave de Patricia Semakissak aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est les pages. Je sais pas si on y voit bien comme il faut, mais ça fait un peu type parchemin. Et bon, après voilà, c'est l'histoire de l'esclavage. Donc à voir ce que ça donne. Autre livre que j'ai présenté dans mon dernier update lecture, c'était mon petit plaisir du mois de mai au niveau des livres neufs et surtout des livres que je n'ai pas l'habitude d'acheter puisque je me suis pris Les Carnets de Cerises. Donc c'est une BD, si jamais vous ne connaissez pas, mais je pense que si quand même, parce qu'en général je suis toujours à la bourre. Donc c'est le tome 1, Le Zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néré aux éditions Soleil, c'est ça, collection Métamorphose. Je me suis encore rendue dans un autre Emmaüs puisque voilà j'ai passé quand même quelques jours chez ma maman à ce moment-là et du coup il y en a quand même 2 qui sont proches de chez elle. Alors forcément elle est aussi dingue que moi au niveau des livres, du coup le premier jour on en a fait un, je crois que le lendemain ou le surlendemain elle me dit « Ah ça te dit d'aller à celui-là ?» Genre moi j'ai bien envie d'y aller. Et là je me suis pris 4 livres, donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Alex Craft de Kalaina Price, Kalaina, je sais pas du tout, aux éditions J'ai lu. Donc j'ai pris le premier tome Nécromancienne et le deuxième Danse funèbre. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Sur le moment j'ai dû lire le résumé du premier livre et ça m'a bien plu, du coup vu qu'il y avait le deuxième je me suis dit c'est bon vas-y je prends les 2, donc on verra ce que ça donne. Après je me suis pris Go to Hell de Oksana Hope aux éditions J'ai lu. Le dernier livre que j'ai pris à Emmaüs, il s'agit de La vie sexuelle des super-héros de Marco Mancasola aux éditions Gallimard. Je sais pas, le titre il m'a fait rire, du coup je l'ai pris. C'est tout, il n'y a rien de plus à ça. Grâce au club de lecture de Mango and Salt, j'ai pu échanger un swap avec plusieurs personnes. Et le dernier swap en question, je l'ai fait avec Ségolène, donc pareil j'en ai parlé dans l'update lecture parce qu'elle m'a envoyé 2 livres en plus du thé, de chocolat, machin et tout ça, chose qui n'existe plus au moment où je vous parle. Mais les bouquins sont toujours là et le premier que j'ai lu c'est Baka de Dominique Sylvain aux éditions Viviane Ami. C'est un polar, je l'ai lu, donc voilà, il y a mon avis dans le dernier update lecture. Le deuxième livre qu'elle m'a envoyé c'est Un dernier verre avant la guerre de Denis Le Han aux éditions Rivage Noir.
Je sais pas du tout de quoi il parle, je sais juste que c'est un thriller. Après voilà, parce que c'est vraiment basé sur ce que je lui avais dit et c'est vrai que j'aime bien les thrillers, j'en lis pas très souvent parce que sinon je sais que je suis du genre à me dégoûter rapidement si j'en lis trop souvent, mais de temps en temps j'adore ça. Donc voilà, elle a joué la sécurité là-dessus et elle a très bien fait d'ailleurs. Donc celui-là je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. De retour sur Toulouse, je me suis rendue dans mon Emmaüs de prédilection où forcément je suis repartie avec quelques livres. Le premier, il s'agit de Heather Malander a disparu de Robert Goddard aux éditions Le Livre de Poche. Donc apparemment c'est le prix des lecteurs, sélection 2013. J'ai pris ce livre tout simplement parce que j'ai déjà lu un Robert Goddard. Il s'agissait de Par un matin d'automne, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais vachement apprécié la plume de l'auteur. Du coup là en fait je me suis juste basée là-dessus. Je me suis dit ben, j'ai beaucoup aimé un autre de ses livres. Je vais prendre celui-là, pourquoi pas quoi. Je vais parler de celui-là tant que je viens juste de parler du swap que j'ai fait avec Ségolène. Dans les livres qu'elle m'avait parlé, quand on s'était un petit peu présenté l'une à l'autre, elle m'avait parlé de pas mal d'auteurs et de pas mal de bouquins qui l'avaient marqué et qui lui plaisaient. Et dedans, il y avait Le cœur cousu de Carole Martinez. Donc moi j'ai réussi à le trouver aux éditions Folio. Je l'ai juste pris pour ça parce que apparemment ça a été un des plus gros coups de cœur qu'elle a pu avoir. Du coup, ben voilà, vous savez comment je marche. Moi, il suffit de me parler d'un livre en disant celui-là je l'ai adoré. Ben, si je peux le trouver, je me fie beaucoup aux avis des autres. Du coup, j'étais trop contente de l'avoir trouvé, en plus chez Emmaüs. Le dernier book haul que j'ai fait, j'avais parlé de la trilogie Le livre perdu des sortilèges que j'avais très envie de m'acheter. J'avais pas trouvé le premier tome à Leclerc, je crois que j'étais allée à ce moment-là. J'avais pas réussi à trouver le premier tome, du coup j'avais pris le deuxième. Et en me disant, ben voilà, la prochaine fois que je tombe sur le premier, que ce soit à Leclerc ou d'occasion ou quoi, ben je m'achèterai le premier. C'est ce qu'il s'est passé en allant chez Emmaüs, je suis tombée du coup sur le premier tome. Donc Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà. J'adore quand les voitures déclenchent les alarmes pour que dalle. Merci les gens. Je me suis trouvée d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan aux éditions J.C. Lattès. Pareil, j'ai toujours pas lu de Delphine de Vigan. C'est le deuxième livre que j'ai dans ma bibliothèque. Le premier c'est Rien ne s'oppose à la nuit. Pareil, je l'avais trouvé d'occasion, du coup je l'avais acheté. Ben, je me suis dit il faut vraiment que je les lise. Ben voilà, là c'est la même chose pour celui-là. Je les lirai un jour, mais au moins je les ai dans ma palle. Une saga que j'aimerais bien commencer, c'est la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Vous allez dire, mais tu fais comme pour Le livre perdu des sortilèges en fait. Tu les achètes pas dans l'ordre, forcément. Ben oui, je marche comme ça. Si je les trouve d'occasion, je les prends. Du coup, j'ai trouvé le deuxième tome, donc Malronce, aux éditions France Loisirs. Et quand j'aurai trouvé le premier tome, je commencerai la saga. Et dernier livre que j'ai acheté chez Emmaüs, mais celui-là, je pensais pas à le garder puisque c'était à la fin du mois de mai, je suis allée à Paris pour l'anniversaire d'une très bonne amie à moi. Et je pensais lui offrir des bouquins, sauf qu'en fait, le truc c'est que j'en ai pris beaucoup et que vu que je suis partie en avion, je n'avais droit qu'à un bagage cabine. Et j'avais pas la place en fait pour tous les prendre. Du coup, je lui en ai offert deux. Et le troisième, je l'ai laissé à la maison. Il s'agit de La fiancée de Bombay de Julia Gregson aux éditions France Loisirs. Donc après, bon, l'histoire elle me tentait quand même à moi personnellement. Du coup, je pense que je vais quand même le lire. Et puis bon, si un jour ma pote elle débarque à Toulouse, je lui glisserai dans sa valise tranquillement. Ensuite, j'ai craqué un petit peu mon slip chez Easy Cash. Donc un des Easy Cash de Toulouse. Mais dans tous les bouquins là dont je vais parler, il y en a beaucoup qui ne rentrent pas dans ma palle. Donc voilà, c'est juste que j'ai réussi à trouver des livres que je cherchais depuis un petit moment. Donc pour l'instant rien à voir. Mais j'ai trouvé Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain aux éditions France Loisirs. J'ai ensuite trouvé Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles aux éditions La Martinière J-Fiction. Non mais il est pas sérieux. J'ai mon voisin là qui est en train de foutre sa musique à balle. Je vais en profiter, je vais essayer de terminer cette vidéo avant qu'il la mette vraiment très fort. Donc j'avais le tome 2 et le tome 3, donc Irrésistible Fusion et Irrésistible Attraction, si j'ai dit pas de bêtises, c'est ces deux-là. Donc là j'ai enfin trouvé le premier tome et du coup je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc c'est vraiment le tout début, mais c'est une de mes lectures en cours. J'ai trouvé, ça fait partie là des livres, du coup les 6 livres dont je vais vous parler, ils font partie des livres qui ne rentrent pas dans ma palle. J'ai trouvé 3 tomes supplémentaires des désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, du coup en grand format aux éditions Nathan de Lemony Snicket. Donc j'ai trouvé le tome 6, le tome 12 et le tome 13. Du coup il m'en manque, je crois qu'il doit m'en manquer 2 ou 3 juste pour avoir la collection complète en grand format. Et du coup voilà. Voilà les trois bêtes. Et pour terminer avec Easy Cash, c'est la même chose. Je me suis trouvé pas les 3 derniers tomes mais presque. Il m'en manque plus que un pour me terminer la saga
complète, j'ai trouvé le tome 9, 10 et 11 de La Maison de la Nuit. Donc il s'agit de Révélé, Caché et Destiné de PC Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore quand Easy Cash il colle des étiquettes. Donc voilà, il me manque du coup que le tome 12 qui s'appelle Sauvé et j'ai la collection complète, sachant que je les ai déjà lus puisque je les ai lus il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus déjà. C'était ma collègue qui me les avait prêtés, au fur et à mesure elle me les prêtait, comme le journal d'un vampire, c'était les 2 sagas que je lisais à ce moment-là. Elle me les avait tous prêtés et au fur et à mesure en fait si j'arrive à les trouver d'occasion, je me les prends. Du coup là pour La Maison de la Nuit il me manque juste un. Donc ceux-là voilà, ils rentrent pas dans ma page, je les ai déjà lus il y a un petit moment mais je suis contente de les avoir trouvés. C'est tout pour les livres que j'ai achetés au mois de mai, enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, mais du coup au mois de juin j'ai vraiment été très light niveau achat livresque. Puisque je suis juste allée chez Easy Cash, et en plus c'était il n'y a pas très longtemps, c'était genre dans la semaine, la semaine dernière. Et je me suis trouvé 3 livres. Le premier c'est Into the Wild de Jon Krakauer aux éditions 10-18. Voilà, je l'ai payé 1,99€, hein, pas cher. Je l'avais à une époque. Non, je l'avais pas, c'est exactement comme la dernière fois, je l'avais lu, mais c'était une copine à moi qui me l'avait prêté, donc il n'était pas à moi, en gros je l'avais pas dans ma bibliothèque. J'ai déjà lu le livre une fois, donc pareil, il ne rentre pas dans ma palle. J'ai vu le film des dizaines de fois, donc je le connais, je pense, par cœur. Du coup là, j'étais contente d'avoir trouvé le livre, je peux le mettre, je peux le ranger tranquillement dans mes bibliothèques. Le deuxième livre que j'ai trouvé chez Easy Cash, c'est un livre que j'ai entendu parler en bien. De toute façon, si j'entends parler en mal, je ne vais pas les prendre, hein, c'est logique. Mais il s'agit de La Perle et la Coquille de Nadia Hachimi aux éditions Milady. Donc voilà, je pense que c'est un roman qui doit être un peu dur, touchant et très réaliste. Et pour terminer avec ce book haul, j'ai acheté un livre que j'avais déjà, dans ma palle d'ailleurs. Il s'agit de Pars vite et reviens tard de Fred Vargas aux éditions Viviane Ami. Je l'avais déjà, d'ailleurs il est juste à côté. Je l'avais déjà dans cette édition là, donc aux éditions J'ai lu. Ben, je suis tombée là-dessus, il était à 1,50€, du coup il était pas cher du tout. Celui-là je l'avais trouvé dans un vide-grenier, du coup il avait pas dû me coûter plus de 2€ je pense. Et en fait celui-là je me suis dit, j'ai envie de me le prendre parce que du coup comme ça, mon petit Baka, donc lui, ben, c'est la même édition dans la bibliothèque, il sera pas tout seul. Voilà, ça peut paraître complètement barjot de dire ça. Là c'est vraiment l'amoureuse des livres et la collectionneuse qui parle. Donc celui-là, de toute façon, je sais très bien que je vais le donner à ma soeur ou à ma mère, il n'y a pas de problème, il est absolument pas perdu. J'en ai terminé avec ce book haul du coup des 2 derniers mois qui viennent de passer, donc mai et juin. Je viens quand même de vous présenter 30 livres, ce qui est énorme en fait. Je suis en train de me rendre compte que c'est énorme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis contente, mon voisin il a arrêté sa musique, donc j'espère que la petite partie où c'était allumé à fond, d'ailleurs j'aurais pas dû parler parce qu'il est en train de la rallumer là, j'espère que ça s'entend pas trop. On se retrouve très rapidement pour une prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.